Sud Radio Regard de Femme, Michel Vianès. Bonjour Michel. Bonjour Jean-Marie. Vous êtes la fondatrice de l'organisation non gouvernementale Regard de Femme. Regard de Femme dont l'un des combats est la représentation des femmes dans les instances de direction des grandes entreprises. Il y en a toujours trop peu et figurez-vous que le Haut Conseil à l'égalité et surtout l'autorité des marchés financiers veulent s'en mêler pour rattraper ce retard. Qu'est-ce qu'elles veulent faire ? Eh bien, il y a une loi qui vient d'être votée le 30 avril 2025, c'est de faire en sorte qu'il y ait 40% de femmes parmi les administrateurs et administratrices qui ne sont pas exécutifs ou 33% de femmes parmi les administrateurs, qu'ils soient exécutifs ou non. Et là, c'est une directive européenne, Women's on Board, qui l'impose. Mais la France est bien en avance par rapport à cette directive, puisque nous, grâce à la loi Copé-Zimmermann de 2011, elle impose, et c'est la réalité aujourd'hui, 40% de femmes dans tous les conseils d'administration. Alors aussi bien des sociétés cotées en bourse que les autres, les grandes entreprises. Et puis la loi Rixin de 2021, elle va carrément jusqu'aux administrateurs. Alors ça veut dire que la France en demande encore plus que l'Europe en matière de mixité à la tête des grandes entreprises. Dans ce cas-là, qu'est-ce que veut faire l'autorité des marchés financiers dans ce domaine ? Qu'est-ce qu'elle veut faire de plus ? Eh bien, c'est de vérifier que ça se passe bien. C'est-à-dire que, d'abord, collecter les données sur la représentation femmes-hommes dans les conseils. Ensuite, vérifier la conformité aux exigences légales et publier chaque année la liste des entreprises en règle. Alors, c'est une manière de montrer le schéma, faire honte à celles qui ne sont pas en règle. Donc, voilà, c'est ça qui est important. Et c'est surtout en lien avec le Haut Conseil à l'égalité, donc ça aussi c'est très important. Par contre, pour sa présidente Marianne Barbal-Layani, eh bien cette mission, elle traduit bien sûr la reconnaissance de l'action de l'AMF, de l'autorité des marchés, mais la valeur économique de la mixité. Et pour moi, cette réduction de la parité au seul argument économique, ça me gêne. Bon, en gros, on dit si votre entreprise est mixte, elle gagnera plus d'argent. Pourquoi ça vous gêne ? Eh bien, ça me gêne, parce que la mesure est bienvenue, c'est en effet un signal fort, mais justifier la présence des femmes parce que c'est une amélioration des performances économiques, c'est totalement réducteur. Ça veut dire que le message, c'est les femmes, c'est bon pour le business. Or, les femmes, elles ne sont pas là pour faire bien ou pour faire améliorer les profits. Elles sont là tout simplement parce qu'elles sont légitimes à diriger les entreprises. Nous sommes des citoyennes à part entière et nous sommes capables de prendre des décisions stratégiques et de diriger. Et pour moi, la directive européenne, elle reste beaucoup trop frileuse, car elle ne met pas assez en avant cette exigence fondamentale qui est une exigence de justice et d'égalité. Et la parité dans les entreprises, c'est pas une faveur, c'est une nécessité démocratique. Et voilà, le message sera passé. Merci beaucoup Michel Vianès, présidente de l'organisation non gouvernementale Regard de Femme. À bientôt. Merci Jean-Marie.